5 fonctionnalités secrètes pour booster la visibilité, la notoriété, les réactions, le professionnalisme, bref, tout sur sa page Facebook. Ici le manager digital et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir 5 fonctionnalités secrètes, 5 actions pertinentes, importantes que la plupart d'entre vous oublient ou ne connaissent même pas pour pouvoir booster sur votre page Facebook. Ces actions peuvent considérablement faire évoluer votre business sur Facebook si vous les appliquez convenablement. En plus, elles sont faciles et simples à mettre en place. Surtout, les 2 dernières vont vous aider à faire exploser la visibilité de votre page professionnelle. Par conséquent, votre nombre d'abonnés. Donc, restez jusqu'à la fin pour la découvrir. Posez votre like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous, on va découvrir nos 5 secrets maintenant. Première fonctionnalité secrète, c'est de mettre un nom d'utilisateur sur votre page Facebook. Donc ici, nous avons des pages Facebook. Là, on a une page ici sans nom d'utilisateur. On voit ce que ça donne. Ça donne facebook.com/profil php. Et c'est pas beau. Je vous montre la différence entre une page avec un nom d'utilisateur ici. On a la page Socival Digital qui est là. On a directement ici facebook.com/Socival Digital. Là ici on a la page de Sacafrique. On a facebook.com/Sacafrique. Donc ça vous donne directement un lien associé au nom de votre page. Là ici nous avons la page Live TV. Et ici on a facebook.com/Live TVC. Donc c'est important. Si on n'a pas de nom d'utilisateur, on se retrouve dans ce cas là avec ce nom, profil, PHP, pour l'interrogation, 100 avec plein de chiffres derrière. Et c'est pas esthétique, c'est pas professionnel. Donc c'est quoi un nom d'utilisateur? Il s'agit ici d'un identifiant unique qui apparaît dans le lien de votre page Facebook, comme ici par exemple. Et elle peut être utilisée pour vous identifier facilement sur Facebook. Donc grâce à ce lien là, on peut vous identifier, on peut vous mentionner, on peut vous taguer. Donc ici, lorsque quelqu'un veut parler de l'entreprise, par exemple ici je vais dans la partie mention, je retrouve les publications où on a mentionné l'entreprise qui apparaissent là, la Socival Digital, et là d'autres ici où l'entreprise a été mentionnée. Voilà, qui date de plusieurs années. Mais quand je vais sur Live TV aussi, je retrouve des publications aussi où l'entreprise a été mentionnée. Lorsqu'on veut parler de vous, on peut vous mentionner grâce à ce lien là. Donc il vous donne aussi un lien court vers votre entreprise. Donc au lieu d'avoir tout ce lien là long, PHP, donc ici on a ce lien là qui est bien court et qui permet de vous retrouver plus facilement. Et là c'est plus intéressant de partager ce lien là à ses potentiels visiteurs pour qu'ils aillent voir notre page. Aussi il faut savoir que plusieurs pages Facebook peuvent avoir le même nom, mais le nom d'utilisateur là il est unique à votre page. Là par exemple on fait un test. Là par exemple Divine Beauté. Et là dans les pages on va voir qu'il y a plusieurs pages qui portent le nom de Divine Beauté qui existe sur Facebook. Donc si toi ta page s'appelle Divine Beauté et que tu dis à tes abonnés, mais tu dis à des personnes qui veulent voir ta page, c'est-à-dire taper Divine Beauté sur Facebook, ils vont taper et ils auront tous ces résultats là. Donc ce sera difficile de te retrouver. C'est vrai que c'est toi cette page là. Mais si tu dis mais ma page ma photo de profil est comme ça, c'est comme si, on ne pourra pas facilement te retrouver. Mais là lorsque tu vois ce lien là qui est dessus, tu viens ici, là il n'y a pas de nom d'utilisateur. Là encore il n'y a pas de nom d'utilisateur ici. Et il y a plein de pages sans nom d'utilisateur. Et lorsque tu veux envoyer les infos à ta page, c'est plus simple de l'envoyer le lien avec le nom d'utilisateur comme ça, pour qu'il puisse toi te retrouver précisément et non se perdre parmi toutes les divines beautés qui existent sur Facebook. Donc c'est l'avantage d'avoir un nom d'utilisateur. Ça vous rend plus professionnel, plus facile à retrouver, plus facile à mentionner et ça met en avant votre savoir-faire, votre particularité sur Facebook. Donc ici, comment mettre un nom d'utilisateur? Ici, nous sommes de retour sur notre bonne vieille page de la Socival Digital. Au passage, allez vous abonner à cette page-là. Voilà, et likez toutes nos publications pour nous prouver que vous nous suivez, que vous aimez ce qu'on fait, et nous donner de la force, c'est très important. Donc, on va maintenant changer le nom d'utilisateur. Comment le faire? Là, ici, il y en a déjà un, mais si vous n'en avez pas, c'est la même chose. On va dans paramètres et on arrive ici. Donc,
en enregistrant cette vidéo là, je viens de me rendre compte que toutes les pages ont basculé dans une nouvelle version de paramètres. Les paramètres n'étaient pas comme ça avant, la configuration n'était pas comme ça. Et elle a changé pour toutes les pages que moi je gère. Donc je suppose que pour vous aussi, c'est le cas. Pour les personnes qui ont la version précédente des paramètres, vous signalez en commentaire et je vais voir comment est-ce que je peux vous montrer comment changer le nom d'utilisateur pour votre version. C'est simple. Sinon, pour nous ici, on va continuer. Donc là, une fois qu'on est dans paramètres, on va dans configuration de la page. Et ici, on a nom. Donc nom, on fait voir. Et ici, on va changer le nom d'utilisateur. Cette nouvelle version des paramètres là, j'avais vu ça sur certaines pages que mes étudiants créaient. Mais c'était rare. Voilà, donc c'était nouveau. On commençait à l'intégrer. Et maintenant, on dirait que c'était popularisé sur toutes les pages. Donc, abonnez-vous pour rester toujours au courant des évolutions. Et je vous ferai aussi une vidéo, si vous le souhaitez, sur comment fonctionne cette nouvelle configuration des paramètres là, où retrouver les options qu'on avait avant et facilement naviguer avec sa page professionnelle Facebook. Et ici maintenant, on peut changer le nom de la page et le nom d'utilisateur. Je rappelle que le nom est différent du nom d'utilisateur. Plusieurs pages peuvent avoir le même nom, mais le nom d'utilisateur est différent. Donc si on veut le modifier, on vient ici, nom d'utilisateur, on appuie sur la flèche sur le crayon, modifier, et ici on va inscrire notre nouveau nom d'utilisateur. Donc pour le nom d'utilisateur, il faut qu'il soit d'abord en un mot. Donc là, l'entreprise, c'est Socivad Digital. Je ne vais pas venir écrire ici. Socivad espace digital. Ça ne marche pas. Là, on met croix. C'est-à-dire que ce test n'est pas valide. Donc, il faut l'améliorer. Là, c'est en un mot. Mais soit si je veux, je vais mettre un point ici. Pour espacer, pour séparer si je veux. Mais pas d'espace libre. Aussi, il doit être libre. Là, ici, moi, j'ai créé ma page. J'ai mis nom d'utilisateur Socivad Digital. Vous ne pouvez pas créer votre page et mettre, vous ne pouvez pas créer votre page et mettre le même nom. C'est pas possible. Donc il faut mettre un nom qui est libre. Donc si Socivad Digital existe déjà, vous pouvez mettre Socivad Digital 01 ou Socivad Digital la ville Abidjan ou Socivad Digital la liste du pays 225. Voilà, ça dépend de vous, mais pas le même nom deux fois. Dernière chose, là, c'est pour que ce soit plus facile à taguer, plus facile à mentionner, aussi que votre lien aussi soit court, qu'il ne soit pas trop long. Donc, il faut ici mettre un nom d'utilisateur qui est court. Si mon entreprise s'appelle Grâce Divine Beauté, je vais mettre ici peut-être Grâce DB, mais Grâce des Beauté. Mais je vais mettre un nom un peu plus raccourci, un peu plus soft, mais tout en gardant l'ADN de mon nom de base. Que ça ne soit pas autre chose concrètement, pour que votre nom soit plus raccourci, plus court, pour que ce soit plus facile de vous retrouver sur Facebook lorsqu'on copie le lien. Si le nom est trop long, on peut copier le lien, faire une erreur en oubliant une lettre ou bien en oubliant un mot, et ça peut aussi vous coûter de la visibilité. Donc ici, après avoir mis le nom d'utilisateur, on appuie là pour enregistrer la modification, et ensuite là, il faut valider avec le mot de passe de son compte personnel Facebook pour prouver que c'est nous-mêmes qui avons voulu faire le changement. Une fois que c'est fait là, on envoie et on valide. Donc ça peut être changé à tout moment. Ça peut être changé lorsqu'on veut. On peut toujours venir modifier ici le nom d'utilisateur en choisissant un qui est libre et qui est adapté, qui est bon pour nous. Donc là, j'ai fini. Je reviens là et on peut voir sur le profil de la page le nouveau nom d'utilisateur qui est là. Mais là, j'ai pas modifié. C'est la même chose. Nous là, on revient là et on peut voir ici facebook.com/ le nom maintenant que vous avez mis là-bas tout à l'heure. La fonctionnalité secrète numéro 2, épingler des publications en haut de la page. Ici, c'est une fonctionnalité qui permet de mettre en avant les meilleures publications, les publications les plus importantes sur votre page en vue d'accroître considérablement leur visibilité. Donc là par exemple, cette page de la Socivad Digital, on a ici des publications qui sont épinglées, qui sont là. Voilà. Et ici, on peut voir ces publications là qui sont à la une. Voilà, ces publications mises ici à la une. Et tous mes visiteurs peuvent voir ça avant de voir les autres publications que j'ai publiées. Donc si par exemple vous voulez communiquer sur une offre, une actualité,
quelque chose qui est important pour vous, vous l'épinglez ici en haut et ce sera vu d'abord avant les autres. Donc ici, on a plusieurs publications qui sont mises ici à la une. Celle-ci mise le 26 janvier, celle-ci le 20 décembre, celle-ci 17 décembre 2023 et d'autres. Donc ici, on peut mettre plusieurs publications comme ça à la une et ça vous donne plusieurs avantages. D'abord, ça permet de mettre en avant vos informations importantes. Donc si vous avez des annonces, comme on l'a dit, des événements à venir, des offres spéciales, des promotions et d'autres, vous pouvez ici les mettre en avant là et vos visiteurs pourront les voir plus facilement. Ils seront là et ils seront visibles. Autre avantage, ça permet d'augmenter la visibilité des publications. Ici, ça vous permet de pouvoir aussi maximiser la visibilité d'une publication. Donc, c'est une publication que vous avez faite, que vous voulez qu'elle ait beaucoup de vues, mais que vous voulez qu'elle soit vraiment vue, vous pouvez ici l'épingler en haut. Voilà. Et lorsque une nouvelle publication est faite, celle-ci, elle est toujours en haut. Les nouvelles publications sont comme ça. Ils viennent ici se mettre à la suite ici. Mais elles ne sont pas ici dans les une. Donc, cela garantit la visibilité et l'accessibilité de la publication. Voilà, ce qui peut augmenter la portée et son impact. On a aussi comme troisième avantage, améliorer l'engagement. Donc, c'est une publication qui est ici. Elle sera mise en avant, elle sera plus vue et elle va susciter beaucoup plus de réactions, de j'aime, voilà, de commentaires parce que les gens vont pouvoir facilement la voir et réagir s'ils le souhaitent. Voilà, parce que sur la plus de vues, on a beaucoup de plus de réactions. Donc, en la mettant en avant, vous encouragez les visiteurs à interagir avec elle. Quatrième avantage qu'on peut donner aussi, ça permet de fournir des informations utiles et pertinentes à votre audience. Donc, si vous avez des informations importantes à mettre en avant, on a déjà parlé des offres, mais on peut aussi communiquer par exemple sur vos valeurs. Voilà, s'il y a des valeurs et principes de votre entreprise, vous pouvez les communiquer là-bas. Si vous pouvez aussi expliquer votre logo, vous pouvez aussi faire cette publication là et la mettre ici à la une. Vous pouvez aussi définir par exemple comment acheter avec vous. Donc, c'est une entreprise de vente en ligne. Vous pouvez expliquer aux gens comment est-ce qu'on achète avec vous, mais comment se passe le processus d'achat avec vous plus facilement en épinglant ici à la une. Vous pouvez aussi par exemple juste présenter votre entreprise, voilà, avec une petite vidéo et la mettre comme ça aussi en haut pour que les gens qui viennent puissent la voir avant de voir les autres choses. Mais par exemple, c'est monter des preuves sociales comme on a fait ici avec cette publication là qui permet au moins de montrer les témoignages des abonnés. Voilà, sur Facebook et sur YouTube. Voilà, et là les visiteurs aussi peuvent voir ça. Donc, comme dernier avantage, on peut aussi mettre ici le pouvoir de cette publication là de diriger les gens vers d'autres plateformes. Vous avez un site web par exemple, vous pouvez faire ici une publication où vous communiquez sur votre site web et l'épingler ici pour que les gens puissent aller là-bas. Mais ça va être tunnel de vente ou des réseaux sociaux aussi. Vous pouvez les mettre en avant ici grâce à une publication qui sera mise à la une. Donc, comment mettre une publication à la une? C'est très simple. Ici, on a des publications qui sont déjà ici à la une. Là, ici, vous pouvez voir 1, 2, 3, on a déjà vu ça. Et je vais mettre une nouvelle publication. Je viens là, dans les publications que j'ai déjà faites. Je choisis une, par exemple celle-ci qui met en avant la promotion de nos services de création visuelle. Donc là, je viens dessus, j'appuie sur 3 points. Puis, on a ici le bouton épingler la publication. Donc, j'appuie là. Voilà. Ça va faire l'action. Et ensuite, j'ai juste à actualiser cette page là pour pouvoir voir ma nouvelle publication épinglée en haut. Et je retrouve ma nouvelle publication épinglée. Voilà, et là elle vient ici se mettre là en publication numéro 1. Donc ici les gens peuvent basculer comme ça, peuvent parcourir, switcher pour voir les autres publications à la une. Je peux aussi gérer ici mes publications à la une parce que l'on peut mettre jusqu'à 6 publications à la une à la fois. Donc je vais ici dans gérer et je peux faire plusieurs choses comme par exemple régler l'ordre. Donc quelle publication sera d'abord numéro 1 et l'autre quelle personne va suivre. Celle-ci je peux venir dessus et je peux la déplacer, j'appuie sur 3 points déplacer et je peux la mettre un peu derrière si je veux et mettre une autre que je vais mettre enregistrer l'ordre. Voilà, et si je veux mettre celle-ci en avant par exemple, je viens dessus, j'appuie là, je peux la déplacer ou déplacer vers l'avant pour la mettre en numéro 1. Ici 3 points, déplacer vers l'avant pour la mettre en numéro 1. Et là j'ai terminé, je termine. Je peux aussi supprimer une publication qui est déjà là à la une. Là par exemple celle-ci, si je l'avais plus à la une,
son événement par exemple est passé, je peux ici appuyer dessus, là je peux détacher. J'ai terminé, j'appuie sur le bouton terminer ici. Je retrouve mon nouvel ordre ici, voilà, avec mes publications épinglées. Donc c'est important pour vous d'épingler ces publications là comme ça à la une pour mettre en avant vraiment ce qui est important pour vous et augmenter aussi l'attrait de votre page Facebook. Pour ne pas qu'elle soit trop longue, cette vidéo a été divisée en 2 parties. Donc la partie 2 sera postée la semaine prochaine sur la chaîne. Abonnez-vous, likez et surtout activez la cloche pour ne pas manquer la partie 2 avec que des conseils pour pouvoir booster votre visibilité sur Facebook.